rillettes de lapin au piment d'Espelette. Alors, il faut un lapin qu'on a désossé grossièrement. Voilà. On a enlevé surtout ça parce que les petits os on ne les mettra pas dans les rillettes. Alors il faut autant de poids de lapin que de lard gras fumé, c'est-à-dire que lard gras demi-sel et fumé, c'est-à-dire que vous mettez 1 kg de lapin, vous mettez 500 g de fumé et 500 g de maigre, voilà. Après vous faites échalote, oignon, ail, ciselé grossièrement comme je fais. On va mélanger tout ce monde là, mettre un petit peu de thym, pas de sel pour le moment, et on va laisser mariner toute une nuit. Et le lendemain, on fera cuire pour obtenir de très bonnes rillettes, normalement. Et parallèlement, nous sommes en train de montrer à ces jeunes gens de désosser des lapins. Comme ça, ils apprennent. Bon, l'œil. Donc, un va servir à faire une ballotine de lapin. Et une deuxième qui va servir à faire de la terrine de lapin. Nos rillettes à partir de 2 heures de cuisson. Elles sont bien descendues. Elles commencent à être cuites. La peau du lapin se défait bien. Mais pas assez. Pour enlever. On va laisser encore minimum. Alors, nos rillettes ont cuit quand même pendant presque 5 heures. Et voilà le résultat. Tout est archi cuit, mais c'était le but recherché. Donc, il faut bien égoutter tout ce que vous avez comme viande. Voilà. Puis maintenant, on va passer à la chose la plus délicate, enlever tous les petits os du lapin. Ensuite, on remettra toute la viande dans le gras. Voilà. On attendra que ça refroidisse et avec un mixeur mélangeur style fouet à blanc, mais un gros, on va passer dedans pour déchiqueter la viande, qu'elle soit filandreuse. Donc les rillettes, une fois qu'elles ont été désossées avec une fourchette et un couteau, ça s'enlève tout seul. Là, je les ai remis dans la graisse, j'en ai enlevé un petit peu. Parce que les parts, il y en avait quand même pas mal. J'en enlève un petit peu, mais on va tout remettre dedans. On va attendre que ça refroidisse un petit peu. Et après, on va fouetter. Alors voilà, une fois qu'elles ont été mélangées avec le batteur mélangeur, là, comme je vous ai montré. Voilà, la graisse, ça vient être incorporée. Donc maintenant, on va les mettre en pot, en terrine, en ce que vous voulez, en fin de compte. Et vous les mettez au frais. Alors, petite dédicace à quelqu'un qui adore mes rillettes, qui est resté à Chepy. La recette est pour tous mes internautes, mais surtout pour lui en priorité. Bon appétit!